Bonjour à tous et merci d'être avec moi. Je me prénomme Carole Sayag, j'ai 36 ans et j'ai créé Je Guide et j'éduque en 2015 pour vous accompagner dans la relation humain-chien. Alors mon premier métier à la base, c'était dresseur d'animaux de spectacle. Quand j'ai débuté, je réalisais donc des spectacles divers dans toute la France et sur des parcs où j'ai pu dresser différents types d'animaux. Des faucons en passant par les moutons et évidemment des chiens. Des lévriers, des chiens-loups notamment. Puis ensuite, j'ai voulu arrêter pour mettre mes compétences au service des particuliers, au service des propriétaires de chiens. Je suis donc devenue éducatrice de chiens de compagnie. Nous sommes donc en 2015 où je crée mon activité. Ça y est, je suis éducatrice canine. De base, c'est mon métier. Mais je vois que ce n'est pas suffisant. Donc j'ai beau avoir acquis une grande expérience et avoir des compétences en éducation, il me manque quelque chose. Mais oui, c'est évident, le comportement canin. Je suis habituée en fait à toutes sortes d'animaux, je dresse, je conditionne, mais finalement je n'écoute pas vraiment l'animal. Je me spécialise donc dans le comportement et l'analyse du chien. J'évolue dans ma pratique et les besoins du chien sont pris en compte et même sont ma priorité. Je suis capable d'observer les interactions inter- et intraspécifiques, de comprendre la psychologie du chien. Je me forme aussi en plus en accompagnement naturel pour la gestion émotionnelle, donc notamment avec les fleurs de bac et la lithothérapie. Et donc ça y est, je ne suis plus éducatrice canin, je suis maintenant comportementaliste où les émotions et le comportement du chien sont vraiment mes ressources. Et malgré tout, je continue à ne pas avoir suffisamment de résultats en clientèle. Je suis énervée parce que si les propriétaires faisaient ce que je leur dis de faire, l'évolution du chien serait bien meilleure. Si ces personnes allaient simplement promener leur chien tous les jours comme je leur demande, ça améliorerait nettement l'état de bien-être du chien. Et je suis aussi fatiguée de répéter, de ne pas avoir l'impression que ce soit entendu. J'ai acquis plein de savoir, je suis une experte du chien, mais je n'arrive pas à ce que les propriétaires, les clients, ceux qui me payent, prennent leurs tâches à cœur. Ils attendent que je fasse mon travail et que j'éduque leur chien. Je pense donc à ce moment-là à arrêter. Ou alors, comme ça me passionne, je me dis, je ferais bien de la pension éducative. Je prends les chiens, c'est moi qui les rééduque, il n'y a pas leur humain, et je les rends tout réparés. Mais je sens que ça ne me fait pas vibrer, parce qu'en réalité, moi je les aime très fort, ces humains, et je crois bien que si je fais ce travail, c'est parce que j'ai ressenti une envie profonde d'aller apporter mon aide dans une société meilleure. De permettre vraiment à des gens d'être heureux et harmonieux dans leur foyer avec leurs animaux. C'est là que je décide de stopper de me former autour du chien et de me consacrer vraiment à l'humain. La psychologie, donc la PNL. Donc j'ai vraiment fait une grande formation et j'ai vu un petit peu de tout. Et je deviens, après mes études et ma certification, coach intuitive. Oui, au passage, j'ai également développé mes ressentis et ouvert ce qu'on appelle le sixième sens. Si je vous raconte ce parcours, c'est pour vous dire que j'ai cru que la base de mon métier d'éducateur canin, c'était faire de l'éducation canine. J'ai donc bâti une base solide, très solide, mais finalement, je n'arrivais pas à construire ma pyramide et à monter les étages. Je restais bloquée sur ma belle base. Alors que le parcours est, selon moi, en réalité, à réaliser à l'envers. C'est pourquoi j'ai créé cette formation et c'est dans ce sens que je vais vous aider à devenir le meilleur de votre profession en établissant en fait une base solide sur la connaissance de l'humain et sur son accompagnement. Car sans lui, sans le propriétaire, vous ne pourrez pas évoluer. C'est à lui d'éduquer son chien et de mettre en place le changement. C'est à lui d'agir. Vous n'êtes que le coach, celui qui va permettre que cela soit possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, et grâce à cette formation,
vous aurez tous les outils en votre possession pour aider l'humain dans sa relation avec l'animal. Un apport solide en psychologie comportementale de l'humain et du chien. Une partie importante sur la relation à l'animal, sur le rôle de nos animaux et leur place dans notre société. Vous aurez, à l'issue de cette formation, une base de la pyramide bien stable sur laquelle ensuite vous pourrez tout mettre. Vous pourrez rajouter plein de connaissances qui seront vos briques pour faire monter cette pyramide. Mais avec un seul solide, votre pyramide va se construire plus facilement et sera durable dans le temps.